Aujourd'hui, un projet un petit peu plus complexe, mais néanmoins passionnant, qui s'appelle Learning Matters. Learning Matters est un projet qui a été créé par les designers-chercheurs Marion Voyot et Claire Elio, qui ont travaillé sur la notion de numérique, d'interaction et de petite enfance. La petite enfance, c'est un âge où on subit énormément de numérique, hein, qui nous entoure beaucoup, avec les écrans, le téléphone de papa-maman, etc., etc. Là, l'idée, c'est d'aller découvrir le numérique et l'interaction d'une autre manière, par le toucher, par le ressenti, par la manipulation, la motricité fine, et surtout, comme vous pouvez le voir, sans écran. Donc par rapport à ce projet existant, c'est l'association Fréquence École qui m'avait contacté parce que elle n'avait pas réussi à reproduire le projet initial. Le projet initial, pour plein de raisons diverses et variées, la documentation n'était pas très détaillée, ce qui arrive souvent, parce que ça prend énormément de temps, et donc le projet était difficile à reproduire. Et donc après avoir discuté avec Fréquence École, on s'est dit que quitte à faire en sorte qu'il soit reproduit, autant modifier des choses pour que la reproduction soit plus aisée par d'autres personnes qui voudraient le faire. Donc j'ai travaillé là-dessus sans changer du tout le concept, qui évidemment qui marche très très bien et qui n'a pas à être questionné du tout. Plutôt travailler sur comment on fait en sorte de non seulement le fabriquer plus facilement, mais aussi que finalement le principe de base marche mieux, soit plus efficace et du coup avec des modules qui potentiellement, je l'espère, durent plus dans le temps. Donc, alors le principe de l'animateur, c'est très simple. On a toujours un module batterie, un module LED. Si on les assemble ensemble, ça fait une lampe évidemment. Mais là, l'idée, ça va être de mettre un module capteur au milieu. Donc là, regardez, hop, hop, ma LED ne s'allume pas. Par contre, quand je viens, hop, toucher mon capteur, je ne sais pas si on voit bien sous cet angle, mais grosso modo, la LED s'allume à chaque fois que je viens tripoter. Et ça, on peut échanger et hop, on va venir brancher un autre capteur et c'est la même chose qui va se passer dès que je trifouille, ça va s'allumer. Tout ça s'est rendu possible grâce à du tissu conducteur qui est glissé ici dans la fabrication et ce qu'on appelle un capteur capacitif qui va permettre de détecter qu'on a touché une matière conductrice. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est le même principe grosso modo que les Makey et les autres outils qui utilisent ce principe-là. Hein. C'est toujours le principe de tissu conducteur et donc de capteur capacitif. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport au projet d'origine ? La première chose, comme vous pouvez le voir, si on observe le projet d'origine et si on observe cette version, en fait, la connectique était plus artisanale et donc il était moins évident de la gérer. Moi, j'ai eu ce genre de connectique fait des expériences là-dessus pendant fort longtemps avant de réussir à trouver la solution miracle parce qu'en fait, c'est assez complexe. Il faut qu'on aligne nos connexions, il faut qu'elles marchent toujours, donc on a beaucoup de faux contacts. Et récemment, grâce à une personne merveilleuse qui s'appelle Badr, j'ai découvert ce qu'on appelle les connecteurs Pogopin, qui sont en fait, vous les connaissez probablement sur les connecteurs MagSafe qu'on voit sur certains modèles de Mac, vous savez, qui permettent de débrancher le câble et brancher le câble avec un aimant, ce qui fait que quand vous avez votre collègue qui passe et qui vous l'arrache, ou vous-même, tout n'est pas arraché, vous avez juste l'aimant qui saute. Donc là, c'est le même principe, on a deux aimants pour aligner les connexions, et hop, ça vient s'attirer tout seul, et c'est assez magique. La batterie vient de se vider, donc évidemment, ça ne s'allume plus. Ça permet non seulement de connecter facilement, mais aussi d'avoir un système où, regardez, là on a femelle-femelle et donc ça ne marche pas, on ne peut pas se connecter, donc ça évite aussi une partie des faux contacts. Ici, même si c'est mal, les aimants vont se repousser, donc on peut se toucher, mais c'est quand même plus difficile. Donc on évite beaucoup de faux contacts et on évite de brancher à l'envers, ce qui pouvait arriver si les enfants essayaient de brancher un connecteur du mauvais côté, évidemment ça ne marcherait pas. Ça n'aurait pas marché. Deuxième chose, j'ai un peu simplifié la fabrication où on utilisait plusieurs techniques de l'impression 3D, de la découpe laser. Ici, on utilise toujours de l'impression 3D et de la découpe laser, mais avec une coque qui est quand même principalement imprimée en 3D, on a moins d'assemblage à faire. D'accord ? Ce que j'ai modifié, c'est sur le modèle initial, on était sur un chargeur à induction. Après quelques recherches et demandes à d'autres personnes un peu informées sur le sujet, il s'avère que l'induction pourrait s'avérer un peu dangereuse et pas très pratique
Donc j'ai préféré partir sur un bon vieux chargeur USB-C que vous brancherez quand votre module sera à plat. Le module LED a été simplifié et ici le module capteur a été revu parce qu'en fait on n'avait pas forcément d'informations sur ce qu'était à l'intérieur, donc bon, autant tout refaire. Et l'idée est toujours que ce soit, on va dire, pas le moins cher possible, mais en tout cas d'essayer que ce soit abordable tout en étant logique. Ici, regardez, on a des couleurs différentes de tissu et de plexiglas pour chaque composant. Par contre, les impressions 3D restent grises pour essayer de ne pas avoir trop de couleurs partout, mais évidemment, si vous voulez le reproduire, vous faites absolument ce que vous voulez. Dernière chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est moi, à mon grand regret, je n'ai absolument aucune compétence en couture. C'est quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir, mais que j'ai toujours pas le temps de faire. Donc, par rapport au super travail qu'avait fait Claire Elio, qui a vraiment des compétences très avancées là-dedans, moi, je ne savais pas trop assembler du tissu, le découper, etc. Donc, j'ai tout fait avec des coupes laser. Je tiens à vous faire un avertissement là-dessus. Je me suis renseigné sur les tissus que j'ai coupés et que j'ai mis dans la liste d'achat. A priori, bon, ça se coupe déjà, c'est sûr. J'ai l'impression que niveau émanation, on est bon par rapport à la liste si vous voulez, de matériaux que j'ai trouvés. Mais je ne connaissais pas tous les plastiques, puisqu'il y avait évidemment du plastique dans ces tissus qui sont artificiels. J'étais pas certain à 100%. Donc, dans tous les cas, si vous vous en servez, évidemment, je vous conseille de rincer, laver après le tissu une fois qu'il a été coupé. Si vous avez un doute, ne le faites pas et tout simplement cousez vos matériaux. Utilisez vos grands talents de couture que je n'ai pas, et je serais très heureux de voir d'autres choses émerger. Et donc, évidemment, là, j'ai mis deux exemples. On reste toujours avec une idée de batterie et de lumière. J'aimerais développer un petit moteur aussi par la suite, on en parlera plus tard. Mais là, les capteurs sont toujours différents. Si vous allez sur le site, les capteurs sont là uniquement à titre d'exemple. Si vous allez sur le site initial de Learning Matters, premier cri, vous avez tout un tas de propositions qui vous sont faites, farfouiller, toucher, caresser, etc., qui correspondent à des éléments de motricité, de découverte sensorielle et de motricité fine. Mais évidemment, ces deux exemples, vous pouvez tout à fait les changer et surtout en inventer de nouveaux. C'est là que ce sera très intéressant. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez juste changer le chapeau de ce connecteur. Le capteur ne change pas. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fabriqué ça, il y a juste le dessus de cette pièce qui est à changer et on peut inventer de nouvelles choses assez facilement si tant est que vous avez non seulement des talents de couture ou des compétences découpe laser, mais surtout avec toujours le même principe qu'il faudra mettre à un moment de la matière conductrice quelque part pour qu'on puisse détecter les doigts des gens qui viennent farfouiller là-dedans. Voilà à peu près pour le tour d'horizon et c'est parti pour le tuto. On va commencer cette première partie de tutoriel avec la fabrication du module batterie. Donc l'idée c'est d'aller un peu crescendo en difficulté, comme ça vous allez vous faire petit à petit aux différentes manips qu'on va devoir faire. Donc pour cette partie il nous faudra évidemment le petit boîtier batterie imprimé en 3D, ainsi que son cache en plexiglas, des petits inserts destinés à l'impression 3D, le petit module chargeur de batterie, des vis évidemment, les rondelles qui vont avec que j'ai pas mis mais qu'on mettra évidemment, une batterie, petite batterie LiPo, ici j'ai pris une 450 mAh mais vous pouvez prendre évidemment une plus grosse pour avoir une capacité supérieure tout simplement. Un petit connecteur JST qui est le même que celui-ci qu'on viendra connecter ici au chargeur et enfin 3 câbles, idéalement garder les bonnes couleurs, idéalement du multibrin aussi, donc multibrin toujours plus souple, ça casse moins. Donc ici un noir et 2 rouges qu'on va connecter ensemble. Donc on va commencer par la soudure de la pogopine parce que c'est le plus coton on va dire, parce que la connectique est toute petite comme vous pouvez le voir, donc c'est le plus difficile, au moins on sera débarrassé, bien qu'on en aura évidemment d'autres à faire sur les futurs composants. Alors, première étape ici, la soudure de notre connecteur pogopine femelle. Donc tout d'abord on va bien dénuder nos câbles, attention à ne pas trop les dénuder, parce que plus on les dénude et plus on va avoir de chances que les câbles se touchent et fassent un faux contact. Donc on va les dénuder juste un tout petit peu, ça suffit largement. Et on va pouvoir maintenant les souder directement sur les pins du connecteur.
Donc je vous conseille vivement de commencer par la pin du milieu, c'est tout simplement celle qui sera le moins facilement accessible après, donc autant commencer par celle-ci. On va commencer par étamer nos pins. Alors vous avez vu ici la principale difficulté, outre le fait que les pins soient petites, c'est qu'il y a des aimants sur les côtés, donc qui ont tendance à attirer le fer et à vous faire déraper. Donc vous allez voir, il faut prendre un peu le coup, mais c'est pas évident au début. On étame évidemment les câbles également, et ensuite on va pouvoir venir souder directement sur la pin, en faisant bien attention de ne pas rentrer en contact avec les autres. Et ensuite on fait la même chose pour les deux. Alors tant que la soudure est rigide, ça va. Si le connecteur bouge un peu, c'est pas votre soudure, c'est que vous avez fait légèrement fondre le plastique. Tant que le câble, tant que votre soudure est bien solidaire du reste, il n'y a aucun souci. Deuxième étape beaucoup plus simple. On va en fait prendre nos deux câbles, on peut les raccourcir un peu, on va les dénuder et on va tout simplement les nouer ensemble. On va prendre notre petit cordon JST qu'on va également dénuder. Alors attention pour cette étape, vous prenez bien de la gaine thermo que vous mettez sur une des deux parties. Si vous n'avez pas de gaine thermo, vous mettrez a posteriori de l'adhésif d'électricien, du Barnier. Alors classique, je prends mes deux côtés, je viens étamer les deux côtés, là là là, lui aussi, et hop là. Une fois qu'on est bon, j'ai vraiment fait une soudure de gros cochon. Une fois qu'on est bon, on met la gaine thermo par-dessus. Alors évidemment, si vous avez un pistolet air chaud, c'est beaucoup mieux. Sinon, la technique briquet marche. Hein. Voilà. Et on fait évidemment pareil pour notre autre fil. On n'oublie pas de prendre un bout de gaine. On dénude le tout. Petit coup de torsade sur les câbles, ça leur fait pas de mal. Un petit coup, on étame, on met notre câble à côté, hop, ça va tout seul, c'est quand même moins cracra. Même manipulation, gaine thermo, un coup de feu, et voilà. Donc on a notre premier composant fait maison. Évidemment, vous pourrez en mettre ici aussi de la gaine thermo si vos soudures sont aussi dégueu que les miennes. Dans cette étape, on va venir rentrer notre petit connecteur Pogopin dans son emplacement, tout simplement. Donc vous pouvez faire un petit test avant de faire ça de manière permanente, pour voir un petit peu comment ça se passe. Il faut un petit peu mettre, mettre un peu de force, pas trop évidemment, pour l'enfoncer, et vous verrez, ça n'arrive pas exactement à fleur, c'est normal. C'est une petite sécurité pour que deux connecteurs femelles ne puissent pas se toucher entre eux. Donc si vous avez du mal, je vous conseille de prendre une pince. Voilà, comme ça la pince elle s'aimante en fait directement sur le connecteur et ça devient un peu plus simple de l'insérer dans son logement jusqu'au bout, sans galérer, surtout si vous avez des doigts un peu épais. Alors, avant de faire ça, on va mettre un peu de cyanoacrylate, Superglue de son nom commercial. Voilà, en fait on va en mettre un petit peu sur le connecteur, surtout pas sur les petites fiches de connexion évidemment, sinon ça ne va pas faire la connexion électrique. Juste sur la monture plastique et on pousse avec la pince et normalement voilà, ça va se coller tout seul et ça bougera plus. Voilà, on n'est pas à fleur, c'est normal. Et éventuellement vous pouvez tout à fait, si vous le voulez, mettre un peu de pistolet à colle à l'intérieur pour que vos câbles ne bougent pas trop. Et voilà, on est nickel. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Alors, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on a commencé... Alors, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on a commencé par le compliqué, il nous reste plutôt du simple à faire. Et donc avant l'assemblage, il nous reste une dernière manip qui est assez satisfaisante, vous allez voir, c'est de mettre tous les petits inserts. Alors les inserts, c'est très simple. Alors vous allez voir, les inserts, c'est assez simple, surtout qu'ici,
J'avais conçu les trous pour des inserts un peu plus gros. Donc du coup ils sont un poil trop gros par rapport à ce que ça devrait être, c'est pas très grave, j'avoue que j'ai eu la flemme de les faire un peu plus petits. L'insert c'est très simple, on prend la partie la plus fine et on va venir la poser sur le boîtier, sur les trous pardon. Alors ne forcez pas, hein, juste vous prenez la partie la plus fine, vous posez tranquillement. Voilà. Donc avec votre fer à souder toujours à la même température à peu près, c'est là que vient le moment satisfaisant, regardez. Vous touchez avec le fer et oh là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Ça descend tout seul, hop, et vous arrêtez quand ça atteint tout simplement le niveau. Quand ça arrive à fleur. Hein. Et voilà, on pense bien couper le fer à souder, on n'en a plus besoin. Et maintenant on n'a plus qu'à visser toutes nos vis. Donc regardez. On va commencer par mettre notre module de charge. Alors, et donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout visser avec ces minuscules rondelles et ces minuscules vis. Alors voilà, on visse d'abord la batterie. Une fois qu'on a vissé la batterie, eh bien, on va d'abord insérer. Alors ça, si c'est trop long, n'hésitez pas à faire une boucle et à le fermer avec un adhésif ou un Surflex tout simplement. Donc là on va bien aller du côté device, hein, parce que c'est l'équivalent de notre device, ça va être la sortie. Et donc évidemment la batterie dans batterie. Alors vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y a un détrompeur, comme son nom l'indique, ça sert à ça. Et là c'est magique, ça s'allume. Donc avant de fermer le dispositif, vérifiez bien que vous avez un petit bouton power, on est sur on. C'est le seul défaut de cette version, pour l'instant j'ai pas trouvé de moyen de faire simple sans rajouter plein de composants, c'est que la batterie reste toujours allumée, c'est-à-dire que en fait elle va se décharger complètement et ensuite vous la rechargerez, mais à part tout dévisser, enfin dévisser le capot, vous n'aurez pas de moyen de l'empêcher de se décharger complètement quand vous ne faites rien avec. Donc voilà, c'est pas gravissime, la batterie est petite, elle met quand même un petit moment pour se décharger, ça ne devrait pas vous empêcher de faire un workshop, j'ai déjà fait des tests, ça tient largement une journée. Donc, une fois qu'on est bon, on visse nos 6 dernières vis. Et voilà, vous avez fait votre premier module. Trop facile. Alors pour le premier module, je vous ai un petit peu menti, mais un mensonge à votre bénéfice, parce que je vous ai dit que le premier module était le plus simple à faire. En réalité, c'est celui-ci qui est vraiment simple, mais vu que vous êtes devenu expert ou experte entre-temps, ça va être évidemment extrêmement rapide de faire celui-là, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, on n'aura pas besoin de grand-chose, donc cette fois, une pogo pin, enfin un connecteur pogo pin mâle, une LED idéalement assez puissante, et toujours 3 fils qu'on va souder évidemment ici. Alors attention ici, il faudra bien vérifier que vous êtes en train de souder du bon côté. Donc vous avez un côté où vous avez les pins qui ont des petits ressorts, ok, donc qui vont s'enfoncer, et un côté où les pins sont fixes. C'est évidemment sur le côté des pins fixes qu'il faudra souder. Alors comme tout à l'heure, je vais dénuder mes câbles, hein. Vraiment pas grand chose, pas le plus même, pour éviter d'avoir trop de fils dénudés et d'avoir d'éventuels faux contacts à venir. Donc comme tout à l'heure, on commence par étamer. On va faire la même chose, exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire mettre ces deux câbles ensemble. Une fois que vous avez votre LED sous la main, je vous rappelle qu'il y a 2 moyens de savoir où est la cathode et l'anode, le plus et le moins. Donc vous avez grosso modo le plus qui est la patte la plus longue et le moins qui est la patte la plus courte. Si vous avez un doute, vous avez aussi toujours un petit, et notamment si vous avez les pattes coupées, vous avez toujours un petit biseau qui est réalisé du côté du moins. Donc pour moi, voilà, ça dessine un moins, donc c'est le moins. C'est le moyen mémotechnique le mieux que j'ai trouvé. Alors on va aussi pouvoir raccourcir la LED, parce que regardez quand même la distance qu'on a ici versus là, ça fait vachement plus long. Donc évidemment on n'est pas obligé d'y aller vraiment ric-rac, mais on peut aisément couper les pattes de la LED
Par contre, attention à bien effectivement regarder de quel côté sont situés l'anode et la cathode. Donc là, je vais pouvoir, pas besoin de mettre de gain thermo, je pense ici on écartera un peu les pattes de la LED. Voilà pour la soudure. Assemblage de ce petit module, même technique que tout à l'heure. On va toujours devoir rentrer ce connecteur, donc peu importe le sens, hein, c'est le but, ce connecteur dans son logement et après on s'occupera de la LED. Alors attention, si vous voulez manipuler la LED maintenant, si vous avez besoin si vous avez fait des fils un peu longs comme moi, manipulez-la précautionneusement. Et n'hésitez pas à le faire pendant que vous avez cette partie libre, ce sera peut-être plus facile. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être même chose. On met notre pince pour nous aider à nous guider, pince ou ce que vous avez sous la main évidemment. Un peu de cyano qu'on fait bien attention de ne pas mettre sur les connecteurs pour pas que ça gêne la connexion évidemment. Donc un peu de cyano déposé ici et on va mettre comme ça sera plus simple. Et hop, même technique, on rentre dedans et on pousse jusqu'au bout. Voilà. On vérifie bien que c'est posé, mais normalement ça devrait aller tout seul. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre délicatement notre LED là-dedans. Vous pouvez la reculer au max, hein. Et une fois qu'elle est plus ou moins mise, qu'elle est bien mise, vous pouvez l'orienter un petit peu vers le haut. Voilà. Et venir mettre un petit coup de pistolet à colle. Voilà. Histoire que ça ne bouge plus. Sur ce module, vraiment, c'est assez basique. J'ai fait pour que ça revienne le moins cher possible. Vous remarquez qu'on n'a même pas mis de résistance parce que la LED est en 3,5 volts, l'alimentation arrive en 3,3, donc elle est carrément même plus puissante que l'alimentation. Donc pour une fois, on n'a pas besoin de mettre de résistance sur une LED, ce qui est assez rare. Évidemment, il y a plein d'autres méthodes. Si vous voulez un éclairage beaucoup plus uni et beaucoup plus beau, vous pouvez déjà mettre de l'alu ou n'importe quelle chose réfléchissante dans la boîte, dans le module, mais vous pouvez aussi mettre un ruban LED en fait qui viendra autour. Par contre, vis-à-vis de la batterie, ça va consommer évidemment beaucoup plus. Okay, de la même manière, vous pouvez déplacer la LED sur le bord. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est plus galère à souder. Mais voilà, il y a plein de solutions si vous voulez rendre l'éclairage plus agréable. Une fois que cette étape est réalisée, on va repasser à la fameuse étape des inserts. Et donc, il ne nous reste plus qu'à mettre notre joli plexiglas dit givré. Si vous n'avez pas de plexiglas comme ça, de PMMA, vous pouvez, alors c'est hyper simple de prendre des chutes de transparent qu'on trouve quand même, ça fait parmi les PMMA qu'on trouve le plus régulièrement. Vous prenez du transparent et vous le sablez avec une ponceuse et vous allez avoir peu ou prou cet effet là, voilà, sans avoir à acheter du plexi exactement cette référence là. Donc une fois qu'on est bon, même principe. Alors évidemment, si vous choisissez de sabler à la main du plexi, je vous conseille d'avoir quand même une ponceuse radiale, parce que si vous poncez ça au papier de verre à la main, on va voir un peu les traces de votre travail manuel, quoi. Ça va être moins joli. Et hop, votre composant est prêt. Premier et gros avantage d'avoir terminé ces deux modules, c'est que vous pouvez tester. Pas besoin effectivement de capteur parce qu'on a une batterie, une lampe, donc fatalement, hop, vous avez fabriqué une lampe beaucoup trop complexe. Félicitations. On voit quand même déjà les avantages des pogo pins, c'est que c'est assez, voilà, c'est hyper agréable, quoi. Ça colle tout seul, c'est assez magique. Alors évidemment, si on tire un peu trop fort, ça s'en va. Mais c'est quand même assez chouette et assez magique. Vous voyez aussi l'avantage d'avoir bien mis la masse au milieu et les bandes positives sur les côtés, c'est que même si le module est fait pour pas marcher à l'envers, parce que ça tape pas, c'est pas exactement centré volontairement, même si vous faites ça, que vous êtes à l'envers, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que la masse est toujours au centre et le plus est toujours sur les côtés, donc en fait quoi qu'on fasse, on risque pas le court-circuit. Ce qui est tant mieux parce que quand même, quand on a une batterie là-dedans, mettre des courts-circuits, c'est pas forcément l'idée du siècle.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir cette petite sécurité. Voilà, c'est parti pour le troisième module, du coup, qui est le module principal, notre capteur. Nous voici donc face à notre dernier module. Alors voilà, il y a un peu plus de choses à faire sur celui-ci. Néanmoins, je vous rassure, rien de bien méchant. On a juste un peu plus de manipulation à faire, mais par rapport à ce que vous avez fait, il n'y a pas plus de complexité. Si ce n'est qu'en amont, vous allez devoir... Alors moi j'ai choisi de découper au laser. J'ai pris des matériaux que je suppose être OK à la laser. En tout cas, ils se découpent bien. Après, concernant ce qu'il dégage, je ne peux pas garantir que tout est 100% bien. Mais voilà, c'est un peu le jeu avec la laser aussi. Donc, le petit tissu découpé, qui est ici du néoprène, et le plexiglas. Donc là, vous prenez un plexi de la couleur que vous voulez, évidemment. Moi, j'ai pris un blanc parce que c'est assez neutre. Si vous avez des chutes d'autres choses, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On verra uniquement la tranche, en fait, de votre plexi. Moi, j'ai choisi de déjà couper en amont avec l'adhésif conducteur. Au moins, c'est fait. Voilà, après c'est évidemment à vous de faire ça comme vous le souhaitez. Donc en amont, j'ai évidemment mon petit module imprimé en 3D, j'ai également mes modules découpés au laser. Donc évidemment notre module imprimé en 3D. Ensuite, pas mal de câbles, un peu plus de câbles, parce qu'on a nos deux connecteurs et notre capteur. Donc je vous recommande de prendre en plus des câbles de couleur, comme ça vous en mêlez pas les pinceaux tout simplement. Un capteur capacitif digital, attention, prenez bien ce genre de modèle vraiment cheap avec une partie métallique, hein. Évitez ces modèles-là, vous allez voir tout simplement parce qu'en fait on va souder comme des sauvages dessus, donc ceux-là sont mieux. Donc voilà, évitez les modèles où on n'a pas de métal accessible. Deux toujours petits connecteurs Pogo et une board, ici une Trinket M0. Vous pouvez faire avec une autre évidemment. Voilà, je vous explique un peu plus loin pourquoi j'ai choisi celle-ci, hein, notamment par sa taille et sa consommation. Avant toute chose, il faudra mettre notre programme Arduino sur notre merveilleuse petite board Trinket M0. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est petite et plutôt pas chère, évidemment, il est tout à fait possible d'en prendre une autre. Vous avez des boards encore plus petites et encore moins chères, hein, comme les Xiao là, qui sont très à la mode en ce moment. Mais bon, elles tournent quasiment toutes sur ESP32, je trouvais ça assez overkill. Donc, et je suppose, mais c'est pas certain, mais je suppose que ça consomme plus. Je pense que celle-ci, elle consomme peu, donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Bref, sur le site d'Adafruit, vous avez pas mal de détails, et notamment comment installer la board sur Arduino si vous n'avez jamais fait. Alors, c'est assez simple, hein. Vous allez d'abord copier cette petite URL qu'on vous donne sur la page que j'ai, qui est en lien sur le GitHub. Et vous allez aller sur votre Arduino, enfin sur votre IDE Arduino. Vous allez dans Fichier, Préférences. Vous allez coller l'URL que vous venez de copier ici. Alors moi j'en ai déjà plein, mais vous en avez peut-être pas à ce niveau-là. On clique sur OK. Et maintenant, je peux aller dans Outils, Gestionnaire de cartes. Et c'est ici que je vais trouver les boards Adafruit SMD. Donc ils moi sont déjà installés, mais vous allez devoir installer. Concernant le code, c'est extrêmement simple, hein, vous avez vu, vous pouvez changer des éléments évidemment si nécessaire. Mais là, on a une pin où on a mis notre capteur, une pin de sortie, le capteur analogique, le capteur numérique, pardon, est configuré évidemment en entrée, la pin de sortie en sortie. On démarre la communication série au cas où pour pouvoir faire du debug si jamais ça ne marche pas. On vient lire notre pin de capteur et si cette valeur est égale à 1, soit le capteur touché, alors on envoie du courant sur la pin de sortie, sinon on n'envoie rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. On met un petit délai pour pas que ça se bouscule à la sortie et voilà, évidemment si vous voulez changer des choses, c'est tout à fait possible. Une fois que vous êtes bon, attention, si la LED de votre Trinket n'est pas verte, double-cliquez bien sur la carte, sur le petit bouton physique qui est présent, pour que la LED se mette en mode, la carte se mette en mode boot et soit bien verte. Une fois qu'on est bon, vous allez dans Outils, Type de carte, vous choisissez bien dans Adafruit SMD Trinket M0 si vous avez choisi cette carte,
Et normalement dans port ici, ça devrait apparaître dans votre port tout seul. Alors évidemment, il est fort probable que vous ayez la version 2.0 d'Arduino, mais vous verrez, grosso modo, ça se passe pareil. Une fois, on n'a plus qu'à téléverser, donc uploader votre programme. Sur la 2.0, il me semble que vous n'avez même pas à copier le lien d'Afruit, donc c'est encore mieux. On change pas les bonnes habitudes, on va souder nos deux connecteurs Pogo. Toujours attention à l'ordre, enfin à souder dans le bon sens, hein, pas sur les pins rétractables évidemment, pour la version mâle. Je vous passe cette version-là, cela en accéléré parce qu'on l'a déjà fait pour les deux. Donc même principe, hein, toujours une masse au milieu et les deux rouges, les deux positifs sur les côtés. On va maintenant passer à la soudure de notre capteur capacitif. Vous n'êtes évidemment pas obligé de souder, mais pour moi, à partir du moment où ça bouge plus, on soude. Au moins c'est costaud et on évite les faux contacts. Mais voilà, vous pouvez tout à fait utiliser des jumpers ou quoi que ce soit. Donc on aura toujours 3 pins en général avec des noms du genre GND, VCC et quelque chose, signal ou IO ou autre. Donc ce sera toujours GND ground, donc la masse, VCC le positif, donc le rouge, et IO ou signal ou je ne sais quoi, le signal, donc idéalement n'importe quelle autre couleur. Alors pareil, je prépare toujours, j'étame mes pins, histoire de faciliter la soudure. Donc toujours idéalement la pin qui vous arrange le moins, comme ça les autres, une fois. Pendant que la plus compliquée était accessible, autant faire celle-ci. Voilà. Alors, ensuite, voici la manip qui n'est pas très orthodoxe. On va carrément souder sur cette pastille. Alors, n'hésitez pas à prendre un peu un pâté de soudure. Vous pouvez monter un peu la température du fer pour faciliter l'opération. Et vous allez faire un petit pâté de soudure. Voilà, normalement ça vient assez vite. Alors si ça colle un peu, c'est normal parce que la surface étant plus grande, ça refroidit plus vite votre fer. N'hésitez pas à faire un gros pâté cracra. Vous pouvez aussi utiliser du flux si vous voulez que ça marche mieux. Et une fois que vous avez aussi bien étamé votre câble, vous venez le souder sur votre gros pâté. Voilà, c'est magnifique. Et ici l'esthétique ne compte pas, c'est avant tout le fait que ça bouge pas, quoi. À partir de là, on va faire attention à ne pas se tromper. On va bien prendre le connecteur Pogo Pin mâle, donc celui qui a bien les petites pins qui dépassent là, avec les petits ressorts. Alors, on va le bloquer, ou même pas, on va pas le bloquer comme ça, pardon. On va prendre un des deux câbles positifs, n'importe lequel. On va le dénuder un peu. Et en fait, ce câble-là, on va venir directement le souder au capteur. Donc le capteur capacitif. Alors évidemment, vous pouvez faire une soudure, vous allez torsader les deux câbles. Et pardon, petit détail, évidemment, détail que j'oublie toujours, personnellement, on va se prendre un peu de gaine thermo, on la met sur un des deux câbles, on soude les deux. Et on va prendre l'autre câble rouge, positif, on va le souder directement sur la carte. Donc on va aller bien sur la pin BAT. Donc l'idéal c'est de passer par en dessous. Vous tournez le câble. Alors si elle est long, c'est pas grave, on va le couper de toute façon. Hop, un petit coup de soudure. Alors faites gaffe évidemment à ne pas en mettre ailleurs que sur la pin. Voilà. Encore une fois, notez que je soude directement sur la carte. Si vous ne voulez pas condamner votre carte, vous pouvez toujours utiliser d'autres systèmes, notamment en mettant des pins, des connecteurs jumper. Mais évidemment, ça prendra plus de place. Donc je vous rassure, même si vous soudez, il sera toujours possible de dessouder, même si c'est pas évident. On coupe bien ce qui dépasse. Et on va profiter pendant qu'on est sur la carte. Cette fois, on va prendre les deux câbles mâles de notre connecteur, l'autre, donc le femelle. On va faire une petite bricole, regardez, on va les couper. On va garder un des deux. On va les dénuder. Temps d'opération.
Hop, hop, on les torsade. On récupère la suite. Alors j'ai tendance à dénuder énormément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Si vous avez fait une soudure un peu barbare comme moi là, vous pouvez toujours la corriger un peu. Voilà. On dénude encore. On peut remettre notre carte. Donc ici, vous avez vu, on a mis sur batte, donc c'est bien l'entrée en fait, hein, l'entrée batterie, comme vous pouvez vous en douter. Et ça, on va l'utiliser comme sortie qui va allumer la LED. Donc c'est la pin numéro 1. Hop. Un peu de soudure. Voilà, on fait toujours gaffe de ne pas dépasser. On coupe ce qui dépasse. Ouais, j'ai été un peu sauvage sur la soudure, hein. C'est une soudure intense quoi. Ok. Donc notre capteur est relié à une pin, notre sortie. On va relier maintenant l'entrée du capteur. Donc on va prendre la pin du capteur qui s'appelle Signal ou IO, ou doit avoir divers noms, mais celle qui n'est pas le plus ni le moins. Et celle-là, on va la relier à la pin numéro 3 de la carte. Alors, évidemment, on peut en choisir une autre, hein. Moi j'ai choisi la 3, mais... Presque bon, on a 1, 2, 3 pins soudées. La seule chose qui va nous rester, alors là, il y a plusieurs solutions, c'est de relier toutes les masses. Donc les masses, on en a quand même 3, 4. 3, bon ça va. Soit vous pouvez faire comme moi une grosse soudure, encore une fois un peu sauvage. Sinon, vous pouvez tout simplement faire un connecteur Vago, par exemple. À vous de choisir, hein. Bah là, écoutez, vu qu'on adore la soudure, on va souder. Donc je vais utiliser un peu la même tactique que tout à l'heure. On reprend ma carte. On cherche la pin ground. Là, je vous rappelle que les masses vont toujours sur le ground. Ce qui fait sens, hein. Alors là, vous avez vu, on fait attention, on commence à être... On est sur des petites soudures, on a des pins qui sont pas loin l'une de l'autre. Donc on va commencer à faire attention, essayer de pas faire se toucher ces deux... Voilà. Alors je vous rassure, c'est pas compliqué, hein. Normalement la soudure va être en fait attirée naturellement vers l'intérieur de la pastille. Voilà. Merveilleux. Eh bien, on est pas mal, on va pouvoir commencer à assembler tout ça. Je vous conseille, tant que votre module est libre, profitez-en pour mettre tous vos inserts, au moins c'est pratique. Bien encore une fois la manip où il ne faut pas se tromper, soyez bien attentifs. Je vais prendre mon Schmidbic. Donc j'ai bien ici, regardez, le gros module en haut, petit gros module en haut, petit module en bas, ça va être le capteur. Donc là, quand le gros module est en haut, enfin, vous me direz c'est pas extrêmement grave, mais je vais mettre mes pins mâles à droite. Idem pour mes pins femelles. Encore une fois, si c'est pas exactement à fleur, c'est normal. On laisse 30 secondes sécher et on va se recoller aux multiples vis. Alors ici, j'ai mis les 4 vis, mais si jamais ça rentre pas, ou s'il y a quoi que ce soit, vous n'êtes évidemment pas obligé de tout mettre. En fait, le plus important, c'est que votre capteur ne bouge pas, enfin il se balade pas partout quoi, d'éviter les risques de câbles qui se dessoudent, etc. Donc voilà, c'est pas très grave si jamais... Alors par contre, ne forcez pas. Je vous rappelle, vous avez soudé un truc en dessous, donc allez-y mollo. Donc il y a idéalement USB vers là si vous voulez la rebrancher à un moment ou un autre.
une fois que là c'est vissé, vous pouvez employer soit des petits serre-flex, soit un nœud, soit ce que vous voulez, ou un peu de colle pour plaquer les câbles ici, pour que ce soit plus esthétique. Après c'est pas obligatoire parce qu'on va mettre un capuchon par-dessus. Capuchon qui est notre couvercle ici. Alors, dernière étape, regardez, on va donc mettre ce fameux couvercle que vous avez découpé avec, attention, très important ici, du papier conducteur qui est collé d'une manière ou d'une autre, celle que vous avez jugée la meilleure. Et là, voilà le petit détail, on va se laisser un peu de marge pour quand on enlèvera le câble, mais l'idée ça va être de laisser de la marge dedans, puis de laisser dépasser ce que vous voulez. Ce câble qui dépasse, on va le dénuder. Un max. Plus on augmente. Bon, j'ai été un peu ambitieux là, mais ça le fait. Plus on augmente notre surface de contact et plus on est sûr que ça marche bien. Voilà, on essaie de ne pas avoir de jaune, juste le câble qui dépasse. Donc on va, sans laisser dépasser le plastique, on veut que le métal, nous. Donc là, selon la méthode que vous allez employer, si c'est de l'adhésif comme moi, hop, on va juste le coller. Attention, en fait l'idée c'est de coller tout simplement un bout de bande conductrice par-dessus. L'idée c'est que ça reste bien conducteur, donc choisissez votre matériau. Voilà. Bon, alors évidemment, dans l'idée c'est que ça reste le plus esthétique possible. Hein. Ça se voit pas trop, vous pouvez aussi prendre l'entièreté de la bande. On colle bien. C'est ça qui va faire notre contact avec notre capteur, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre notre dernière bande. Alors ici, je ne l'ai pas forcément fait, mais ce que vous pouvez faire, c'est en dessous mettre des petits bouts d'adhésif en fait, de double face, pour qu'en fait, quand on vienne caresser la matière, il y ait moins cet effet de soulèvement. Voilà, qui n'est pas très grave, mais qui rajoute un petit détail. Alors, c'est ici que les rondelles vont être pas mal parce que sinon les vis vont avoir tendance à s'enfoncer dans le tissu. Et maintenant, eh bien on va tout simplement pouvoir expérimenter, ça devrait marcher tout de suite. Si vous n'avez évidemment pas oublié de programmer la carte Arduino. Et donc, normalement, si vous avez tout bien fait, eh bien, tout simplement, on va pouvoir tester. Hop là! Et donc, normalement, si vous avez tout bien fait, on va tout simplement pouvoir tester. Hop, hop. Et hop là, on a bien. Et donc, si vous avez tout bien fait, on va tout simplement pouvoir tester. Et hop, on a bien un projet fonctionnel. Alors évidemment, si vous touchez sur le rouge, ça marche pas. Hein. Il va falloir rentrer en contact à un moment ou à un autre avec une partie grise. Mais quand vous caressez, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Assurez-vous également que la batterie est bien chargée. Et surtout pas en fin de vie. Enfin, pas fin de vie, mais fin de cycle. Si vous êtes vraiment sur la fin de la batterie, c'est-à-dire qu'on s'approche de 0% grosso modo de charge, en fait la puissance est trop basse et a tendance à sous-alimenter la carte qui fait n'importe quoi. Donc assurez-vous bien d'avoir toujours des batteries chargées. Et merci beaucoup pour ce visionnage.